Nous voulons t'écouter ce soir. Nous voulons t'écouter ce soir. Nous voulons t'écouter, Père, et être visités par toi. Lorsque tu parles, de vie change. Lorsque tu parles, de nouvelles choses arrivent. Lorsque tu parles, les chaînes tombent. Nous croyons en ces choses que tu es capable d'opérer ce soir. Voilà pourquoi ensemble avec ton peuple, par la foi, nous voulons te célébrer par nos acclamations, par nos cris de joie, nos chants d'allégresse. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites la magnificence. Reçois l'honneur. Yayo, Kemosayayo, Kemosayayo, Kemosayayo. Alors que nous sommes encore debout, nous sommes en train d'inviter l'orateur. Alors que Papa Esdras est en train de s'élever, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Tu peux acclamer en poussant des cris de joie. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Jésus mérite tes acclamations et ce soir il mérite ton honneur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. En tout cas, nous vous bénissons et nous croyons que Dieu va vous visiter ou nous visiter ce soir. Amen. Nous sommes toujours en train d'examiner dans notre conférence ici Kishina iko ya muhimu kabisa, à savoir la nuit est trop avancée. Tunasema usiku umekwisha songa sana. Mais cependant, quand bien même la nuit est trop avancée, lakini hata kama ijapokuwa usiku umekwisha ingia kabisa, retenez, le jour finira toujours par apparaître. Muishike kusema mchana itafikia paka kuonekana. Je croyais que vous allez dire amen. Nilizani mtasema amina. Si longue que soit la nuit, ijapokuwa urefu usiku, le jour finira toujours par apparaître. Mchana itamalizikia paka mkuonekana. Quelle que soit sa longueur, ijapokuwa urefu yake, la nuit finira toujours par disparaître. Usiku itafikia paka mkupotea. C'est la raison pour laquelle nous enseignons. Njo shaba ambayo tunafundisha hizi somo. Alors hier nous sommes introduits avec les trois sources des songes. Jana tuliingisha kingilio pa mahaina tatu ya mandoto. Nous avons dit que la première source des songes, c'est la source humaine. Tulisema chanzo ya kwanza ni chanzo ya bumutu. Donc les activités liées à l'esprit de l'homme ou à l'âme de l'homme peuvent créer un songe. Nikusema makazi ile mtu konafanya inaweza kumuletea ndoto. Ensuite, nous avons vu la source divine. Kisha tulisema chanzo cha bumungu. Nous vous avons montré que Dieu peut être à la base d'un songe. Na tulibambia kusema Mungu anaweza kuletea mtu ndoto. Et dans la Bible, il le fait souvent. Ce n'est même pas une voix irrégulièrement utilisée, mais c'est une ou momentanément utilisée. Mais c'est une voix régulièrement utilisée par Dieu. Mungu anaifanyaka zaidi, aina ta mambo anafanyaka sana saa ingine, lakini anaifanyaka vile sana. Et la troisième source, c'est la source maléfique, la source démoniaque. Na chanzo ya tatu inakuwa ni chanzo ya giza, chanzo ya mandemona. Et nous vous avons montré que le diable peut produire des rêves. Na tulibambia kusema shetani anaweza kuletea mtu mandoto. Le diable
peut produire un rêve chez l'homme et il fait des dégâts. Shetani anaweza kumletea mtu mandoto na inamuzalia matatizo. Par exemple, qu'on nous lise d'abord dans Jérémie chapitre 29 verset 8. Banaweza kutusomea kwanza katika Yeremia sura yake 29 mstari ya 8. Jérémie 29 verset 8 qu'on nous lise. Yeremia 29 mstari ya 8 banasomea. Par vos prophètes. Ne vous laissez pas tromper par qui? Par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins. Par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs. Ah, n'écoutez pas vos songeurs. Les devins, les songeurs, les gens qui ont des songes. Mais ces songes, pourquoi il ne faut pas écouter ces songes-là? Continuez. Dont vous provoquez le songe. Ah, dont vous provoquez. Ce sont des songes provoqués par des devins, des songeurs, des gens qui sont dans la pratique de l'occultisme. La Bible dit qu'ils peuvent provoquer des songes. Moi, je ne sais pas si les chrétiens ont la même Bible que la mienne. Nikusema bantu bale beko na makazi ya giza banaweza kusukuma ndoto. Sijue kama banaweza kuzala mandoto. Sijue kama bakristo beko na Biblia kama yangu. Je crois que le mot que tu as utilisé est vrai. Kusukuma. Envoyer un songe à quelqu'un. Kusukumia mutu ndoto. Écoutez encore Zacharie chapitre 10 verset 2. Mushike tena Zekaria sura yake ya 10 mstari ya 2. Verset 2. Que dit la Bible? Zacharie 10, 2. Car les téraphines ont des paroles de néant. Les devins prophétisent de fausseté. Les téraphines ont des paroles de néant, de rien du tout. Viganyo vinakuwa na misemo ya mtupu. Et puis continuez. Les songes mentent. Les songes mentent. Ce ne sont pas les songes de Dieu qui peuvent mentir. Sio mandoto ya Mungu naweza kudanganya. Il y a une source qui produit de tels songes. Kuko chanzo inaletaka mandoto ya vile. Et la Bible dit que ça peut venir de téraphines. Na Biblia inasema inaweza kutokea kuviga vinyago. Des choses, des instruments du diable qu'on utilise pour connaître l'avenir. Vitu vya shetani vyenye wanatumiaka juu ya kujua hatima. Alors quand il y a un songe qui vient du monde des esprits, wakati kuna kwa ndoto inatokea kuma mpepo mchafu, quand il y a un songe qui vient du monde des esprits mauvais, wakati kuna ndoto inatokea kuma pepo mchafu, alors ce songe ne vient pas pour faire plaisir à l'homme. Ile ndoto haitakuwa kumchekesha mtu. Il ne vient pas pour vous avertir. Haitakuwa nje kukupatia hange. Comme ce qu'on a dit à propos des rêves de Dieu, des songes de Dieu. Sa vile tulisema juu ya mandoto kutokea kwa Mungu. On a dit que tulisema kwamba Dieu nous avertit dans le songe. Mungu anakuyaka na tukebesha hange katika Dieu mandoto. nous donne des informations dans le songe. Mungu eko netupasha mahabari katika mandoto. Ça c'est quand Dieu donne des songes. Ile ni wakati ni Mungu ndio konaleta ndoto. Mais quand ce sont les démons, lakini wakati ilipo mandemona, d'abord la Bible dit que c'est pour nous mentir. Biblia inasema kwanza ni juu ya kutudanganya, nous désorienter, juu ya kutupeleka pembeni, et puis nous faire peur, kisha kutuongopesha, mais surtout zaidi c'est pour nous frapper. Ni juu ya kututeswa. Vous n'avez aucune idée de la manière dont le diable utilise les songes comme une arme à destruction massive. Amutawazia vile shetani anatumiaka mandoto kama silaha za kuharibu. Mes amis, qu'on ne vous trompe pas. Bapendwa basiwadanganye. C'est vrai qu'on enseigne sur beaucoup de choses que le diable nous fait. Ndio banafundishaka juu ya vitu vya mingi ambayo shetani anatufanyaka. Mais depuis que je suis dans l'église, lakini tokea niko mkanisa, j'ai entendu rarement milisikia kidogo kidogo tu les prédicateurs aborder des choses dans ce sens ici. Bahubiri kufundisha bintu muhii hatua. À savoir, le diable utilise des songes pour faire mal aux humains. Kwa sema shetani anatumiaka mandoto njoo ya kuteswa nayo batu. Je vous ai dit que nilibambia kusema
Une nuit peut produire la catastrophe. Usiku moja inaweza kuzalia mtu michoko. À partir d'une seule nuit, le diable est capable de détruire l'avenir d'une personne. Kutokea usiku moja tu shetani anaweza kuharibu hatima ya mtu. Qu'on ne vous trompe pas que le diable a besoin de beaucoup de songes pour vous faire mal. Basi badanganye kusema shetani anahitaji mandoto mingi juu ya kufanizia kibaya. Parfois un seul songe Inaweza kuwa tu ni ndoto moja suffit pour en finir avec vous. juu shetani apate kuharibisha maisha yako. Le panetier, l'officier de Pharaon, Ule alikuwa anamfanizia Farao mikate. je ne sais pas si dans sa vie il a déjà eu des songes. Mimi sijui kama maisha yake alishapataka mandoto zingine. Je pense qu'il en avait déjà eu. Nadhania kwamba alionaka tena. Mais dans tous les songes qu'il a eu, Lakini katika mandoto yote aliona, le diable a choisi une seule nuit pour en finir avec lui. shetani alitafuta tu ni moya usiku moja juu ya Et kumaliza. un seul songe a suffi pour le mettre à genoux et on lui a coupé la tête. Na ndoto moja tu ilienea juu bapate kumuua na malakata kichwa. Alors nous avons maintenant commencé à examiner avec vous quelles sont effectivement les armes diaboliques que le diable utilise comme songe pour faire mal aux hommes. Tutaona sasa ni masila Nous avons gani commencé. tutaanza kuona sasa masila gani ya giza ambayo shetani anatumiaga kama ndoto juu ya kuharibu On a na maisha. commencé depuis hier Jana tulianza à voir les différents types de songes démoniaques, maléfiques, capables de déstabiliser la vie d'une personne. tulianza kuona aina ya kuachana ya mandoto ya giza inaweza kuharibu maisha ya mtu. Le premier type de rêve que nous avons vu, Ya kwanza tuliona ce sont les songes des rencontres maléfiques. ilikuwa ni mandoto ya mapatano na vitu vya giza. Nous vous avons montré comment les gens ont rencontré des choses dans le songe. Tulibambia je watu walikutana na vitu vibaya katika mandoto Et ça les a coûté cher. na viliwaharibu kabisa. Et puis nous avons vu les songes avec effet immédiat. Na tuliona mandoto ya unalota na vitu vinaonekana paka pale. Donc vous êtes en train de faire un rêve. Nikusema huku nalota, Pour vous, ce n'est qu'un rêve. wewe ni ndoto tu unaona. Alors qu'en réalité, c'est la vérité, c'est l'absolue réalité que vous êtes en train de vivre. Lakini ndio ukweli ya maisha yako yenye huku naona katika ndoto. Et ces songes sont très dangereux. Na zile mandoto ziko za hatari kabisa. Moi, je connais quelqu'un Mimi nafahamu mtu mmoja qui avait une femme, une bonne femme. ule alikuwa na mke mrembo, mke mzuri. Cette femme avait déjà fait plus de 7 maternités. Ule mke alikuwa amekwisha zala mara 7. Elle a fait encore un bébé. Anazala tena mtoto mchanga mmoja. Et chez nous au Katanga, souvent les gens qui ont fréquenté le milieu Jekamine, Kwetu kukatanga watu walipotembea katika mazingira ya Shekamine, ils savent que à la maternité on fait souvent 5 jours. banajua kusema kama mtu ako kwa maternite atafanya masiku 5. La maternité, l'accouchement s'est passé sans problème. Kuzala kwake kulikuwa bila tatizo. Maintenant nous étions le 4e jour, il fallait le lendemain qu'elle puisse sortir. Ilikuwa siku ya 4, ilibidi atoke kesho. Et pendant qu'elle dormait, Wakati alikuwa alipolala, donc la veille de sa sortie, kusema makesha ya siku ya kutoka kwake. pour ceux-là qui connaissent la maternité de la Jekamine Kipushi, Kwa wale wanajua maternite ya Shekamine ya Kukipushi, c'est une très grande salle où on place toutes les accouchées. banajua kasema kuko chumba munene kule banachaka ba mama bote bale banazala. Alors là, elle était un peu là au fond. Il y avait plusieurs lits. Alikuwa kumwisho kulikuwa vitanda vya mingi kabisa. En train de dormir, elle va faire un songe. Wakati kuna lala analota. Elle voit dans le songe qu'à l'entrée principale là de la salle des accouchés, Analota kusema kule kwa kuingililia mchumba cha wale uko nazala, il y a une tête d'un serpent qui entre. kulikuwa sa kichwa ya nyoka iko naingia. C'est dans le songe. Hein? Ile shini mundoto. À sa grande surprise, le serpent est en train de traverser, de dépasser tous les lits, Kwa mshangao yake ule nyoka yuko natambuka vitanda vyote jusqu'à ce qu'elle arrive sur son lit. Il arrive plutôt, il s'agit du serpent, sur son lit.
tina pale anaenda kufika pa kitanda yake. Elle est en train de voir comment le serpent monte sur son lit. Anaona vile nyoka iko nenda na kupanda pa kitanda yake. Et le serpent arrive au niveau du mollet, il mord. Na nyoka anafika kumukulu anamuumiza. Là dans le songe, elle a essayé de l'éclabousser avec la main. Kundoto anamusukuma anampika mkono. Le serpent a encore repris la morsure. Ule nyoka anarudisha tena kuumiza. Dans le songe, elle a senti très mal. Katika ndoto alijisikia maumivu. Mais quand elle se réveille le matin, sasa wakati alipoamka asubuhi, elle regarde sur la jambe. Anaangalia kumuguu. Elle voit qu'il y a les traces des crocs de serpent. Anaona kuko mahalama ya meno ya nyoka. Et il y a même du sang coagulé. Na kulikuwa na tudamu kidogo tumekwisha kauka. Donc elle a été effectivement mordue. Maana yake walimuumiza kweli kweli. Et il y a eu l'écoulement de sang. Na kulikuwa damu ilimwangika. Et comme elle ne s'est pas réveillée, le sang s'est coagulé même à cette partie-là. Na vile asikuamuke damu ilikaukia ile phase. Bon, comme c'était une bleue chrétienne. Sasa vile alikuwa ni Mkristo mwenye hajui chochote. Dans leur église, on n'enseigne jamais les choses pareilles. On appelle ça le feu étranger. Ndani ya makanisa yao abafundishe vitu vya hivi anaita sema ni moto za kigeni. C'est pourquoi quand vous devez choisir une église, ndio kwa maana wakati unaanza kuchagua kanisa, soyez sûr que dans cette église on va vous enseigner tout. Ukwe na hakikisho kusema ndani ya ile kanisa watakufundisha maneno yote. Une bonne église, on enseigne sur les offrandes, c'est pas mauvais. On enseigne sur l'enlèvement. On enseigne sur l'adoration. On enseigne sur l'onction. Il faut aussi enseigner sur le combat. Il ne faut pas laisser le combat entre les mains de certaines organisations que vous-même vous appelez, ils prient au combat. Frère, le combat ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire biblique. Hapana kuacha maneno za Bukomvi kunkunchi moya watu wanaosemaga neno yeye anaombaga kukomba. Hapana, komba haina maneno ya batu fulani, lakini komba ni Bukomvi ni maneno ya Biblia. Une bonne église doit enseigner sur tout. Kanisa mzuri inapaswa kufundisha juu ya vishina vyote. C'est pourquoi il faut qu'on ait des bons prédicateurs dans chaque église. On peut avoir 15 prédicateurs. Ndio kwa maana inapaswa tuwe na bahubiri bazuri banene katika makanisa hata 15 mkanisa moja. Celui-ci est calé dans l'eschatologie. Huyu anafahamu sana mambo ya masiku ya kuja. Celui-là est calé dans le Saint-Esprit. Huyu anajua kufundisha sana mu Roho Mtakatifu. Alors vous enseignez tous les jours, les chrétiens sont en train de grossir normalement. Ils sont en train de grandir comme la Bible voudrait qu'ils puissent l'être. Pale njo mko nafundisha bantu beko nenda la kunenepa beko na komala vile Biblia inapenda. Mais lorsque l'église n'enseigne que l'adoration, sasa kama kanisa kuna fundisha paka mahabudu, c'est bien, les gens vont adorer. Ni mzuri watu wataabudu. Mais malheur à eux s'ils ont des problèmes d'ordre démoniaque. C'est pourquoi regardez les églises spécialisées en adoration. Il y a trop de français, trop de tournures, trop d'adoration, mais les problèmes qu'ils ont. C'est pourquoi il y a même des suicides. Hole kwao wakati watakapopata maneno inaelekea mambo ya kiroho, utaona ndani ya makanisa ya watu wanapendeka kuabudu sana, nabo beko na matatizo sana ya kiroho, na bengine banakuwa kanajiua. Chez nous on enseigne sur l'adoration. Kwetu tunafundishaka juu ya mahabudu. On enseigne sur le combat. Tunafundishaka juu ya bukonzi. On enseigne sur l'onction. Tunafundishaka juu ya upako. On enseigne sur le vrai prophétique. Tunafundishaka juu ya matabiri ya kweli. On enseigne sur le mariage. Tunafundishaka juu ya ndoa. Mais surtout, na zaidi on frappe fort sur la sanctification. Tunapikaka nguvu sana juu ya utakatifu, takasho. Parce que de tous les enseignements, kwa sababu katika mafundisho zote, parfois il y a toujours eu un esprit de fatigue quand on vous enseigne trop sur l'adoration. Il arrivera qu'à un certain moment on n'a même pas à dire.
Mais sur la sanctification, c'est toujours d'actualité jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Wakati mtu anafundisha juu ya maabudu kunaweza kuchoka wakati fulani, lakini kama ni mambo ya utakasho pale inawezekana Yesu atukute tuko nafundisha na atatukuta tuko nifundisha. Alors elle était dans une église où on n'enseigne pas ces choses. Alikuwa katika kanisa mule abafundisha hivi vitu. Pour elle c'est un simple rêve. Ilikuwa ni ndoto tu. Elle a enlevé le sang coagulé. Alipangusha ile damu ilikuwa imekauka. Et puis elle a passé à autre chose. Na anaanza kufanya mambo ingine. À 12h son mari est arrivé. Mu 12h bwana yake anakuja. Ils ont parlé des préparatifs. Wanahongea je batatengeneza kutoka kwake kwa mobalo. De la fête, comment ils devaient organiser la fête. Je batatengeneza karamu kunyumba. Et puis le mari devait partir. Na bwana ilibidi haende. Sa femme l'a accompagné jusqu'à la barrière de la maternité. Bwana yake anamsindikiza paka kumlango ya kutokea. Elle arrive là au portail. Anafika pa mlango. Elle connaît un faux mouvement. Anafasa na terezika kidogo. Elle a eu une petite entorse. Elle a dit à son mari, wende loko taona kunyangusha. Elle rentre. Anasikia sasa kama umivu kidogo. Elle dit à son mari, va-t'en, tu risques de me faire tomber. Elle regagne la salle. Na anaangalia ndani ya chumba. Elle monte sur le lit. Anapanda pa kitanda yake. La jambe là commence à faire mal. Ile muguu ikaanza kuuma. Pour le petit mouvement, le faux mouvement qu'elle a fait là. Paka kale ka kuterezika kidogo aliterezika. C'était entre 12h et 13h. Ilikuwa ni midi 13h vile. À 14h la jambe a commencé à gonfler. 14h mukulu ikaanza kuvimba. Là où on avait mordu la nuit. Fasi ile baliumiza usiku. À 16h, la partie où on avait mordu était devenue verte. Kipande pale baliumiza inakuwa vert. Le temps qu'elle appelle son mari, elle explique le rêve, à 17h elle est morte. Wakati ile konaita bwana yake amwambie ndoto aliona pasema 17h anafariki. Faites attention mes amis, Mukebe ange avec des rêves avec effet immédiat. Na mandoto ya matokeo ya pale pale. Donc jusque là on a vu le tout premier songe dangereux, c'était les rencontres maléfiques. Et puis le deuxième songe, c'était les songes avec effet immédiat. Aujourd'hui, on veut voir le troisième type de songes diaboliques. Ce sont les songes d'initiation et de dépôt. Dépôt qui vient du mot déposer. Leo tutaona mandoto ya kuingisha mtu katika mambo fulani na za kutia. Faites attention mes amis. Mukebe hange. Il existe des songes d'initiation. Kuna kuwaka mandoto za kuingisha mtu katika mambo ingine. Donc on est en train de vous initier soit à la sorcellerie, soit à l'occultisme, soit à n'importe quelle pratique d'une messe noire. Beko na kuingia katika uchawi, katika ulozi, wala katika mambo mwaza kishetani ya mbaya. Ou bien c'est un songe où on vient déposer quelque chose dans votre vie. Wala ndoto mulo beko na kwa kutia kitu moja maisha yako kitabakia. On vient s'aimer, on vient déposer quelque chose qui va germer et qui va commencer à faire mal. Banakuwa kupanda kitu moja kile kitaanza kuota na kitaanza kufanya mbaya. Vous devez savoir que pour le moment, même dans le monde de la sorcellerie, la voie la plus régulièrement utilisée ces derniers temps, ça devient les songes et les rêves. Unajua leo hivi maima wakati hata katika uchawi njia ibeko natumia njia ya kupatia mtu uchawi inakuwa ni mandoto. J'ai rencontré beaucoup de sorciers qui ont été qu'on a rendu sorciers à partir des rêves. Nilikutana na bachawi mingi balikuwa bachawi kupitia mandoto baliona. Quand je parle de sorciers, je veux dire quelqu'un qui devient sorcier, tout simplement puisque on l'a eu dans le rêve. Wakati niko nasema bachawi ni mtu anakuwa mchawi juu balimupata kupitia ndoto. Il y a même un frère qui m'a dit non, c'est injuste. Comment on peut me donner la sorcellerie dans le rêve alors que moi-même je ne participe pas? Je lui ai dit tu te trompes. Tu y as participé. Pourquoi? Puisque dans Job chapitre 32 verset 8, la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit.
Ndugu mmoja aliambia sema haina haki, je batanipatia uchawi kubulozi lakini mimi sikukuyemo. Namwambia hapana, uliingia mjuu. Biblia nasema katika Ayubu 32:8 asema kia kweli ndani ya mtu inakuwa ni roho yake. Dans le diable a déjà compris que Sema shetani amekwisha elewa kwamba dans l'homme katika ndani ya mtu l'essentiel c'est son esprit. Iko ya muhimu ni roho yake tu. À partir du moment où il est capable de me donner son esprit, wakati ile anaweza kukusa roho yake, à partir du moment où l'homme va me donner son esprit, wakati mtu atanipatia roho yake, je suis capable de traiter avec lui. Mimi naweza kutumika nayo. Pourquoi le diable vient dans les songes? Jani ni shetani anakuwa mundoto. Puisque c'est le moment où nous sommes les plus faibles, nous sommes les plus vulnérables. Juni kwa sababu ndio wakati ile mtu kwa mzaifu. Nous sommes en train de dormir, c'est la première raison. Kwanza uko nalala. La deuxième raison, sababu ya pili, il préfère traiter directement avec notre esprit dans le songe, puisque notre esprit c'est nous-mêmes. Anapenda kutumia na roho yetu njoo, roho yetu njoo sisi binafsi. Et puis il n'est pas le seul à traiter avec notre esprit dans le sommeil. Na aina yeye peke njoo anatumiaga ina roho yetu ndani ya mandoto. Dieu aussi a rencontré certaines personnes dans leur sommeil. Mungu na yeye alikutana na watu wengine katika mandoto zao. Dieu a conclu une grande alliance avec Jacob dans le sommeil. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'était pas dans une église. Ce n'était pas d'une manière éveillée. Jacob était dans le sommeil. Dieu apparaît dans le songe. Il traite une alliance avec Jacob dans le songe. Mungu alifanya hagano na Yakobo katika ndoto, wasiwadanganye kusema alikuwa naona wala mkanisa fulani. Hapana, ilikuwa ni katika ndoto. Le même Dieu est revenu encore. Ule Mungu akarudi tena chez un certain Salomon. Kwa mtu wanamuita Sulemani. Dieu conclut une alliance avec Salomon dans le songe. Mungu anahunga hagano na Sulemani paka katika ndoto. C'est nous les hommes qui nous étonnons. Ni sisi watu ndio tunashangaa et qui sommes scandalisés lorsque on nous marie dans le rêve. Na tunashangaa wakati bwana tuoa katika mandoto. Mais les esprits eux ne s'étonnent pas, ils savent que c'est une pratique normale. Lakini maroho aishangaa kwa sababu inajua sema inawezekana. Tous les esprits, que ce soit du côté de Dieu, que ce soit du côté de Satan, ils savent que nous pouvons traiter avec un homme uniquement avec son esprit dans le songe. Maroho yote ikuwe kwa Mungu wala kwa shetani banajua kusema tunaweza kutumika na mtu paka tu mundoto yake. C'est pourquoi la qualité de votre esprit déterminera si vous serez fort dans le combat de la nuit ou pas. Jo kwa mara hali ya roho yako jo itaonesha kama utakuwa wa nguvu katika ukomvi za usiku au hapana. C'est la raison pour laquelle le chrétien doit entretenir son esprit. Jo kwa maana Mkristo inabidi apate kuweka safi roho yake. L'esprit doit être bien géré, bien gardé, bien pur, puisque tout se traitera avec lui. Roho inapaswa kulindwa mzuri, inapaswa kuchungwa mzuri na inapaswa kufanywa safi kwa sababu yote itafanyika na roho yako. Malheureusement les chrétiens aiment arranger le corps, ce n'est pas mauvais, surtout nos jeunes sœurs, elles aiment trop embellir le corps, mais l'esprit, un esprit faible, un esprit malléable, un esprit un yo-yo qu'on peut manipuler même par un petit sorcier qui fait le stage dans la sorcellerie. Kwa wale watu wanapenda kutengeneza mili zao haina mubaya zaidi badada yetu, utaona wanatengeneza mwili mzuri lakini roho yake iko dhaifu sana. Banaweza kuitumia hata kwa mchawi tu, yako naanzia hapo uchawi. Moi ce qui me fait marre c'est de voir comment les gens, les serviteurs de Satan savent entretenir leur esprit pour être forts, pour combattre les chrétiens et les frapper. Mais les chrétiens, eux, leur esprit, ils le laissent dans n'importe quel état. Ils sont là pour embellir les joues, mettre les make-up et tout. Mais faites la même chose, mettez du make-up aussi à l'esprit. Pour que l'esprit soit capable de vous protéger. Aisha kuona bakristo bachawi banawezaka kuchunga mzuri maroho yabo juu kwa nguvu bakombanisha bakristo, lakini bakristo wanapendaka paka kuweka make-up kujifanya mrembo. Fanya vile na roho yako juu kwa nguvu. Mais moi ce qui me scandalise c'est quoi? Vous pouvez voir un ancien de l'église qui est ancien de l'église depuis 30 ans. C'est supposé que, à part le fait d'être ancien de l'église il y a 30 ans, il était déjà chrétien.
Ni kusema kabla yeye kuwa mzee wa kanisa miaka 30 ile alikuwa tena Mkristo. Du moins si on respecte la procédure normale qui consiste à ne pas nommer un nouveau converti, quand quelqu'un a déjà 30 ans d'anciennat, on peut supposer qu'il est aussi chrétien depuis 40 ans peut-être. Kama tunafuata njia vile na kuwaka juu ya kufanya mtu akuwe mzee, tunaweza kusema kama mtu ako mzee mu miaka 30 kusema anawezekana kwa Mkristo miaka 40. Mais ce qui m'étonne c'est que vous allez voir un sorcier stagiaire, un sorcier qui ne sait même pas comment sortir de son corps, mais qui prend un ancien de 40 ans, il le tue. Mais les chrétiens, les pasteurs qui ont 27 ans du ministère sont incapables de déstabiliser un stagiaire sorcier, même avec une prière d'un jour. Utaona kwa mshangao mtu mekisha fanya miaka 40 mbukristo muloze ko naanzia hapa juu hata kutoka mwili yake eko na bamba mtu vile anaua. Mapasta banafanya miaka 27 mkanisa beko nashindwa kutenkesha balozi hata kwa malombi. Toi tu as quelle histoire avec des sorciers? Quel est le sorcier qui peut témoigner de l'efficacité de ta vie de prière? Hadisi yako na bachawi kuje ni mulozi kani mwenye anaweza kusema wewe maombi yako iko nguvu. Nos églises sont toujours, vous voyez un petit enfant de 4 ans, on le met là au milieu. Oh, junior est un témoignage. Et puis les juniors se tiennent debout et dit, pale muranza kuomba. Ile mayashi uranza kumitoka, ni minjo miranza kumikoyolea. Eh, junior, katoto kena bulozi kwa nguvu. Frère, moi je suis malade quand j'entends des choses comme ça. Dans nos églises, c'est toujours les histoires telles qu'on prend un petit enfant de 4 ans, on le met au milieu, on dit non, il a une histoire, junior a une histoire. Alors quand il commence à témoigner, il dit, vous voyez, dans ma sorcellerie, quand vous transpirez là, c'est moi qui suis en train de pisser sur vos têtes. Donc vos sueurs là, ce sont les pipis. Alors ça m'étonne. Et puis il ajoute même, quand souvent, vous avez vu le mercredi, quand le pasteur dormait là, c'est moi qui ai mis de la poudre aux yeux. Hey, junior akatotoke kwa nguvu. Frère, bimakanisa bilisha kutosha na hamu ya kuomba Mungu. Tellement échec kupatam dans tous les domaines. On commence seulement à se consoler. Il vous dira encore non, vous voyez le mercredi quand le pasteur était en train de somnoler, c'est moi qui ai répandu de la poudre. Alors ça m'étonne que l'église est dans un échec terrible. Demandez à tous les sorciers qui sont dans cette salle. Réunissez-vous la nuit. Choisissez le sorcier le plus grand. Ne me cherchez pas des stagiaires, des aspirants. Prenez le sorcier le plus outillé, le vieux routier. Venez à la chambre où je suis. Vous allez voir comment je vais vous casser. Muchakule ule kwa nguvu, mshichague ule wa kitoto hapana, mchakule wa nguvu mkue kuchumba mule niko. Mutaona vile le wenu wa mkubwa ule nitampiga. Il y en a qui vont rentrer sans dents. Kuku bengine batarudia bila meno. Et ça vous apprendra. Na njoo itabafundisha. C'est quoi ça? Ni mambo kani. On nous a appris une victoire de Golgotha imaginaire. Beko natufundisha ushindi wa kumsalaba Golgotha lakini ya mawazo tu. Revenons à nos mots et moutons. Tutarudilia katika mambo tulikuwa tunafundisha. Nous sommes en train de voir avec vous tulikuwa tunaona pamoja na nini? Les songes d'initiation. Mandoto ya kuingisha mtu et de dépôt. Na za kutia vitu. Dans l'initiation, quand vous commencez à faire des songes d'initiation, wakati mtu uko na lota mandoto ile beko na muingisha, il y a certains actes que vous allez commencer à poser dans le songe. Kutakuwa mambo fulani utakuwa nafanya katika ndoto. Quand les sorciers veulent vous initier, wakati wachawi wanapenda kukuingiza katika uchawi, ou bien quand les occultistes veulent vous initier, wala kama walozi wanapenda kukuingisha katika makazi zao za giza, ou bien quand les religions traditionnelles et ancestrales, wala madini za kizee za kikambo za bababu, sont en train de vous solliciter comme candidat probable à leur religion, kama banaanza kutafuta kusema wewe mgombea unaweza kuingia katika zile madini zao, ils vont passer par les songes d'initiation. Batatumia paka mandoto za kutumikisha mtu. Dans les songes d'initiation, na zile mandoto za kuingisha mtu, il y a à peu près certaines choses que vous allez commencer à faire dans le songe, kutakuwa vitu fulani utakuwa na vitumia katika ndoto, qui vont vous montrer que soit
itaonesha kusema kwamba vous êtes en train d'être initié, wala uko naingishwa, soit on est en train de s'aimer, on est en train de déposer des choses très maléfiques en vous qui vous feront mal plus tard. wala beko naotesha vitu vibaya vya giza vitaweza kukufansia mbaya kumwenda shiku. Il s'agit de manger. Kia kwanza inakuwa ni kula. Faites attention lorsque vous mangez dans le sommeil. Mukebe hange wakati mnakuwa na kula kubusingizi. Je ne veux pas parler d'un acte isolé. Mishipende kusema ka ulikulaka tu mara moja. Vous êtes en train de dormir, vous voyez que vous mangez. Uko nalala unalota uko nakula. Et nous sommes en 1995 par exemple. Pale tuko mu 1995. Et puis après en 2008. Kisha tena mu 2008. Vous venez encore rêver que vous êtes en train de manger. Unalota tena uko nakula. Là ne vous inquiétez pas. Pale hapana kuwa na wasiwasi. Ça n'a rien à voir avec l'initiation. Haina hata mambo ya kusema beko na kuingisha. Mais suivez-moi très bien. Sasa munifuata Quand vizuri. vous êtes en train de vivre un songe d'initiation, Wakati kuna ishi mandoto ya kukuingisha. manger, ce n'est plus d'une manière momentanée que vous le faites dans vos songes. Kula sio mambo unafanyaka wakati na wakati ingine ya kumbia Ça kumbela hapana. devient une routine. Inakuwa Ça, c'est ni la bonne. zoezo sasa. C'est le tout premier signe. Njo halama ya kwanza. Donc chaque jour ou bien chaque semaine, vous devez vous voir en train de manger. Kusema siku yote wala wiki yote unapaswa kujiona huko na kula Et kula. lorsque vous commencez à manger comme ça dans le rêve, Na wakati unaanza kula katika ndoto, je vous en supplie, faites tout pour arrêter ça. na wasi mfanye yote njo usimamishe. Il s'agit de deux possibilités seulement. Inawezekana kuwe mambo mbili. Quand vous mangez dans le rêve, Wakati kuna kula katika ndoto, ça ne peut signifier que deux choses. maana yake ni vitu viwili tu. Soit on est en train de vous initier à la sorcellerie, Inawezekana beko na kufanya uwe mchawi, soit on est en train de déposer en vous un mauvais dépôt. wala weko natia ndani yako kitu kibaya. On ne vous rend pas sorcier, Abakufanye kuwa mchawi hapana. mais on est en train de vous ensorceler en vous faisant manger certaines choses qui créeront plus tard des problèmes sérieux de santé. Lakini beko na kuloka, beko naingisha ndani yako kitu kibaya kitakuzalia matatizo ya afya. Généralement, lorsque vous mangez dans le sommeil, Na wakati mtu anakuwaka na kula katika ndoto, et que ces repas sont des repas diaboliques, sorcelleriques, na kama ile chakula inakuwa ni chakula ya giza, vous verrez que la qualité des choses que vous mangez sont généralement des choses non comestibles. utaona vitu ambavyo uko nakula kundoto haikuwaka vitu batu banakulaka. Par exemple, vous voyez dans le songe Utaweza kuona kundoto en train de manger du gazon. uko nakula majani. Si ce n'est pas ça, Kama sio vile, comme une autre femme m'a dit, sa vile mke mmoja aliniambia, elle a dit comment je suis devenue sorcière. anasema je, nilikuwa mchawi? Elle a dit papa, je pouvais me voir moi Anasema baba, nilikuwa najiona mimi en train d'aller faire la poubelle, niko nenda kutupa vitu jalala, aller retirer les choses dans les poubelles. niko nenda kulokota vitu kuchalala. Quelle poubelle? Poubelle des hôpitaux. Chalala ya kuma hospital. Parfois je retire des linges Saa zingine mimi nachukua malinge qui ont recueilli des menstrues de quelqu'un, zenye zilichukua vitu vya kumwezi ya mtu, et moi je mange. na mimi naanza kula. Si ce n'est pas ça, Kama sio vile, je me vois en train de manger les caca. niko najiona biko nakula uchafu. Écoutez, ils vont vous laisser comme ça. Vous allez manger même pendant 3 ans. On ne vous dira rien. Utakuwa kuna kula vile hata miaka 3 hakuna kukwambia Mais chochote. un jour vous serez surpris. Sasa siku moja utashutuka Dans le même rêve, katika zile ndoto moja, quelqu'un vous dit tu as assez mangé pour nous. mtu mwana kwambia sasa unakula yetu sana, Donne-nous aussi le vôtre. utupatie sasa na wewe C'est yako. là que vous allez vous rendre compte que ce que vous mangiez Njoo pale utakuwa kuona kwamba kenye ulikuwa nakula wewe était en fait la sorcellerie. ilikuwa yaka ni mchawi Ne kunakula. jouez pas. Le tout premier péché qui a mis l'homme en contact avec Satan, c'était le péché de manger. Msicheze njuu. Zambi ya kwanza iliingisha mtu katika uhusiano na shetani ilikuwa ni zambi za kula. Il y a une grande relation entre ce qu'on mange et ce qu'on devient spirituellement. Kuko uhusiano kubwa katika chenye mtu anakula na kila atakuwa mkiro. Il y a une très grande relation entre ce qui entre dans notre estomac
kuko uhusiano kubwa katika kinaingia katika tumbo zetu et la spiritualité qu'il va créer. na maneno za kiroho ambayo italeta. Allons dans Genèse chapitre 3 verset 6. Twende katika Mwanzo sura yake 3 mstari ya 6. Genèse 3 verset 6. Mwanzo 3:6 tusome. Lisons au nom de Jésus. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Non, ça va. Ça passe bien. Elle prit de son fruit. Répétez. La femme. Non. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça ne donne plus. Ça a failli tomber. Alors change de position comme ça. Voilà. C'est dans cette position que je reçois de l'air. Allons-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était bon à manger. Pourquoi il faut manger ça? Continue. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit. Alors doucement, pasteur. Allons-y doucement. C'était bon pour ouvrir quoi? L'intelligence. Il y a certaines nourritures quand vous les mangez. Il y a ouverture d'intelligence. Tu vas te retrouver dans un monde. C'est pourquoi les chrétiens qui mangent la nuit sont dans un danger terrible. Surtout si vous voulez savoir si ce que vous mangez est un dépôt diabolique ou bien c'est une initiation, vous n'avez qu'à regarder la qualité de la nourriture, les choses qu'on vous fait manger là. Ça va déterminer s'il s'agit d'un ensorcellement, des dépôts qu'on dépose en vous pour vous faire souffrir plus tard, ou bien il s'agit de vous rendre sorcier. Kama huku nakula vitu vibaya kubusingishi, njoo utaona kama kenye huku nakula banapenda tu ni kuweka kitu kibaya wala ni kufanya ukuwe mchawi. Comment vous prétendez servir Dieu? Jua nini wewe unasema uko namtumikia Mungu? Chaque nuit quand vous dormez, kila usiku wakati ulipolala, vous vous voyez toujours en train de déterrer les morts au cimetière, vous mangez les os, vous mangez les restes des cadavres. Est-ce que Paul, est-ce que Jésus, est-ce que Pierre manger des choses la nuit comme vous mangez la nuit? Unakuwa naona kuenda katika makaburi kuenda kufufua vitu na kula manyama za wafu. Est-ce que Paulo alikuwa nakulaga vitu ya vile wala Yesu? Certaines personnes quand vous dormez avec eux, vous sentez même le mouvement de la mâchoire. On est en train de lui communiquer des choses qui viennent du monde. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de titre dans ce domaine-là. Vous pouvez être ministre de la République, mais on vous fait manger la nuit. Vous pouvez être professeur d'université, mais vous mangez la nuit. Vous pouvez être tout ce qu'on vous appelle ici, prophète des nations, prophète des quartiers, prophète de l'avenue. Les sorciers n'auront pas peur du titre que vous portez. L'homme qui te prêche ici, Dieu lui a donné l'occasion de conduire plusieurs personnes à la délivrance. Parmi ces gens-là, j'ai vu tout ce que vous appelez prophète des nations, évangéliste international. International, hein? C'est à Kisangani qu'on t'appelle comme ça. Dans le monde de la nuit, un candidat probable à la sorcellerie, ils s'en foutent. Niliona wengine yule wale tulisaidia beko na baita banabii, nabii ba kigeni, banabii ba mahichi za kigeni. Ile ni vile beko na kuita kukisangane, lakini mchawi wewe ni mgombea banawezi kuloka. J'ai vu des représentants légaux. Mimi niliona ba représentants ba makanisa manger la nuit et devenir sorcier. Anakula busiku na anakuwa mchawi. Il mange n'importe quoi. Deuxième chose, les rêves d'initiation ou de dépôt. Tu vas remarquer encore par quel acte. Boire.
kunwa dans le songe. katika mandoto. Faites attention, surtout si pendant que vous buvez, vous remarquez que le liquide que vous buvez là est rouge. Na ukwe huku na keba hange wakati kunakunwa na unaona kusema ile yenye kunakunwa iko mwekundu. Ou bien vous buvez du vin rouge. Wala kunakunwa vinyo ya mwekundu. Ou bien du sang carrément. On n'y va pas par des symboles. C'est le sang directement. Vous êtes en train de boire le sang. Nikusema huku nakunwa damu, abende mbali, abende kuonesha vitu unakunwa tu ni damu, unajiona kunakunwa damu. Si ce n'est pas ça, vous buvez l'urine dans les sommeils. Kama sio vile huku nakunwa mikoyo katika ndoto. Ces choses-là, quand vous remarquez ça, Vile vitu wakati unaviona, je vous dis, il ne s'agit que de deux choses. na waambia nifaka vile vitu viwili. Si ce n'est pas l'initiation pour être sorcier, Kama abakupende kufanya uko mchawi, alors on est en train de vous faire manger un dépôt. On est en train de déposer en vous quelque chose. C'est là qu'il y a beaucoup de maladies qui naissent des rêves. Vous rêvez que vous êtes en train de manger certaines choses. C'est votre propre maman qui vous donne ça. Et vous sentez que quand ces choses entrent en vous, elles vont se bloquer au niveau de la gorge. Le matin, vous vous réveillez, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui coince ici. Et vers 14 heures, vous sentez comment la chose descend jusque dans l'intérieur. Et à 14 heures, le ventre commence à faire mal. Le lendemain, on vous annonce que vous avez le cancer des côlons. Ça, c'est un dépôt. C'est-à-dire, on n'est pas venu te faire sorcier, mais on est venu pour te rendre victime, malheureux. On place le cancer d'une manière mystique. Mais on passe par quoi? On passe par la bouche, par la nourriture, et on t'attrape. unalala uko nalota ni mama yako mzazi njo anakuya anakupatia kitu unakula. Wakati unakula unaamuka asubuhi unashikia kitu kimejama pashingo. Unapita kwa wakati fulani unashikia kile kitu kinatelemuka kinaingia mtumbo, tumbo inaanza kuuma. Unaenda hospitali wanakuambia sema uko na cancer. Ushikwe na wasiwasi. Ni abapende kufanya uko mlozi lakini banakuwa kutilia magonjwa mu mwili yako. Faites attention si vous buvez des choses. Mukebe hange wakati Mungu nakunwa vitu. Troisième chose que vous allez faire lorsqu'on vous initie à la sorcellerie. Kitu ya tatu kile utafanya wakati bego na kutia wala bego na kuingisha kuchawi. Vous introduire des choses dans le corps. Kukuchomeka chomeka vitu katika mwili. À part manger, Kutosha boire, kunwa. vous allez remarquer qu'on va commencer à vous introduire des seringues. Utaanza kuona bego na kuchomeka mashindano. Faites attention. Keba hange. Si vous êtes en train de dormir, Kama unalala, vous voyez des gens que vous ne connaissez pas. unaona batu benye haufahamu. Des gens avec qui vous n'avez aucune relation. Batu bala haukuwa na uhusiano nao. Ils viennent avec une grosse seringue Banakuwa na shindano kabambi et ils vous piquent. na banakutwanga. Faites très attention. Keba hange. Moi, j'ai vu quelqu'un en Bujumaï, Mimi niliona mtu kumbujimai. une femme de 35 ans. Ilikuwa ni binti wa miaka umri J'ai dit 35. bien 35 ans. 35. Elle a attrapé le sida. Alipata sida, Quand ukimwi. elle dit à sa famille que moi je ne connais pas d'homme, les gens nient. Wakati anambia jamaa yake asema mimi si asharatikaka na mwanaume, Son batu papa wanakataa. la prend, Baba yake anamchukua, il l'amène à l'hôpital. anampeleka kwa hospitali. Tous les médecins ébahis. Baganga bote banashangaa. Son hymen en forme et même dure même. Angaliki bikira. Donc personne n'a tenté une quelconque action sur cet hymen-là. Akukwe mtu mwenye aliweza kulala naye. Maintenant son père lui dit, mais comment tu as le sida? Sasa baba yake anamuuliza wewe una ukimwi je? La femme l'a dit, Mke ule anasema, vous savez, j'écoute beaucoup d'histoires. Hein? anasema mimi nashikiaka mahistoria mingi sana. Je peux me tromper l'endroit. Mimi naweza kudanganyika fasi. Mais elle m'a dit, elle parlait à moi. Lakini alikuwa anaongea na mimi. Elle me dit que Anasema elles étaient, si c'est dans le maquis, vous savez, à notre époque, il y avait des maquis des examens d'État. balikuwaka beko mumaki beko nachunga bende ku mashindano za serikali. Bon, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui ont besoin même de faire le maquis? Leo alikuwake kuna watoto benye ba leo banahitaji kuingia ku maki leo. Nous, on le faisait. Shi À tulikuwa notre- naifanyaka. Pour présenter les examens d'État, c'était pas facile. Hein? Juu ya kwenda ku mashindano za serikali akukwe kitu kiko Et rahisi. puis, nous, on a présenté les examens d'État à l'époque où Na sisi tuenda ku mashindano za serikali wakati ile les résultats sortaient même 2 ans ou une année après. matokeo ilikuwa iko natoka miaka 2 baadaye. C'est que ceux-là qui étaient en 4e, quand tu as présenté, Nikusema bale balikuwa mu 4e wakati ne unaenda sachant mashindano. pas que si tu as réussi ou pas, ils peuvent même te dépasser.
Kama vile hawajua kama unaweza wala hapana, banaweza tena kukutambuka. Alors elles étaient dans un maquis. Balikuwa maki. Elle dort. Eko na lala. Elle voit une autre femme. Anaona mke mwingine. Cette femme lui dit, toi tu es trop fier. Ule mke anamwambia sasa wewe unapenda kujivuna sana. Toi tu penses que tu nous dépasses tous. Unazania unatupita bote. Tu vas voir. Utaona. Elle sort une seringue. Anatosha shindani. Elle lui demande le bras. La femme donne. Ule mke anapeleka mkono. On pique. Anamtwanga shindani. Et cette femme lui dit, tu sais ce que je viens de faire? Na ule binti anamwambia unajua kinyi nafanya? Je viens de te transmettre le sida. Asema natukia kuamkizia ukimwi. Dans le rêve. Ile ni mundoto. Et le matin, na asubuhi, elle a regardé, il y avait une petite trace. Anaangalia palikuwa kahalama kidogo ka chanjo. Elle s'en est moquée. Anasema hakuna kitu hapo. Pour elle, tout allait bien. Yote biku nenda mzuri. Quelques jours après, masiku fulani une crise. Anaanza kugonjwa. Et on l'amène à l'hôpital. Anampeleka kwa hospitali. Banasema ni ukimwi. Faites attention mes amis. Mukebe hange. Combien de gens ont reçu des choses dans le rêve? Souvenez-vous de celui qui avait semé l'ivraie. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, je crois. Verset 27. Les travailleurs ont demandé au Seigneur qui avait planté l'ivraie. Le blé. Ils ont dit ceci. Seigneur, n'avons-nous pas semé le blé? Comment se fait-il qu'il y a des livrets? C'est le Seigneur lui-même qui a répondu. Il a dit, c'est l'ennemi qui a fait ça. Mais il a fait ça comment? La parabole dit ceci. Un homme sema du blé. Pendant que les serviteurs dormaient, l'ennemi vint et sema. La vraie cause qui explique qu'on a semé facilement, c'est puisque les serviteurs dormaient. Dans le sommeil, on peut semer des choses. Combien de gens ont vu dans le songe certains membres de famille qui leur amènent un insecte et ils vous demandent d'ouvrir la bouche. Vous essayez de résister, il introduit l'insecte. Vous sentez que l'insecte vous fait mal dans la bouche. À un certain moment, il descend jusque dans les entrailles. Et le matin, il y a le sang qui commence à couler dans vos organes intimes. Et ça commence à se compliquer. Le lendemain, on parle de cancer de ceci. Et puis vous mourrez. Frère, faites attention. 3. À part l'introduction des histoires dans le corps, 4. Les rêves d'initiation. C'est le fait de faire aussi caca dans le lit à tout moment. Il y a deux manières de vous initier. Soit ce sont les sorciers qui viennent faire caca sur vous dans le sommeil. Une personne m'a dit que lui, on l'obligeait à ouvrir la bouche et quelqu'un se tenait là, il faisait caca, ça entrait directement dans sa bouche. Si ce n'est pas ça, c'est vous-même qui commencez à faire caca d'une manière bizarre. Je suis arrivé dans une ville invité par quelqu'un et j'ai trouvé que la maman pasteur faisait caca chaque jour. Elle avait déjà convaincu son mari que elle avait des muscles faibles au niveau du derrière.
Mais moi, je ne savais pas cette histoire. Mimi sikujuaki kile kitu. Nous avons commencé à prier avec elle. Tunaanza kuomba naye. Dieu m'a dit que cette femme, Mungu ananiambia sasa huyu mke elle est dans la sorcellerie. eko mchawi. Et le plus grand signe, Na halama mbaya. c'est qu'elle a l'habitude de faire des matières fécales sur son lit. Ni kusema anakuwaga anafanyaka choo kubwa pa kitanda yake. J'ai arrêté la prière, j'ai dit au pasteur, Mimi nasimamisha malombi namwambia mchungaji ule. est-ce que ta femme a l'habitude de faire caca? Nasema eti mke wako anakuwaga anafanya choo kubwa. Quand j'ai posé la question au pasteur, elle a fait ça. Wakati namuuliza mchungaji, yeye akakujabisha kichwa. Le pasteur a eu du mal à me répondre. Mchungaji alishindwa Oui, kunijibu. il a admis. Kisha anaichika. Je lui ai dit, c'est puisqu'elle est sorcière. Mimi nasema ni njuu yeye ni mchawi. Et celui-là qui l'a initié, c'est sa maman. Na ule mwenye alimuingisha hapo ni mama yake. Elle a commencé à pleurer. Anaanza kulia. Heureusement, c'était une maman pasteur repentante. Eli kwake alikuwa ni mama pastor wa kutubu. Elle n'a pas résisté. Asikushite kutubu. Elle m'a même donné certains détails. Alinipatia pia na mambo mengine kidogo kidogo ilifanika. Nous avons commencé à chasser les démons. Tunaanza kufukuza mandemona. Aujourd'hui, c'est une femme très épanouie. Hein? Leo ni mke mmoja amekwisha sitawi kabisa. C'est parmi les grandes femmes, dans le paysage évangélique. Ni mke mmoja amekwisha endelea sana mambo ya kiinjili. Mais on l'a eu dans le songe. Lakini balimpataka ni kundoto. C'est pourquoi faites très attention. Mkebe hange pale. Vous les gens qui mangez la nuit. Nini watu mnakuwaka nakula usiku. Ce n'est pas normal. Sio sawa ile. Ne cherchez pas à justifier ça. Na mshaanze kutafuta kuleta masababu. Et vous, les pasteurs qui mangez la nuit là, Na nini mapasta mnakuwaka nakulaka usiku. faites attention, on va faire de vous un agent du diable. Ukebe hangi banaweza kufanya unakuwa mtumishi wa shetani wewe. Et vous allez manger les gens ici à Kisangani comme vous n'avez pas idée. Na utakula watu ukisangani hapa bila kuwazia. Quatrième songe, Ndoto ya ine. comme arme du diable. Ile shetani anatumiaga kama sila. Ce sont les songes de captivité et des liens. Inakuwaga ni mandoto ya mabifungo na ya mankamba. Voilà. Les songes de captivité et des liens. Mandoto za bifungo na mankamba. Moi, j'ai entendu certains hommes de Dieu, je les respecte, mais parfois certaines choses qu'ils disent à la télévision, c'est pas bien. Na nilisikia watumishi wa Mungu wengine niko na waheshimia, lakini vitu vingine wanakuwa nasema katika TV. J'ai entendu un homme de Dieu dire, mtumishi wa Mungu mmoja anasema, vos enseignements là des liens, ile mafundisho yenu za makamba kamba, aucun pasteur, aucun apôtre n'a enseigné ça. Hakuna mtumishi hata mmoja, mtume hata mmoja alifundisha hili. Et souvent, bale ba pasteur ba enseignement vile, ni kisha kujiba. Bala alikuwa kwa manjala mikoshi au tashikaka na toshe les phrases. Souvent, des pasteurs qui parlent comme ça, c'est sous effet de satiété. Quand ils étaient affamés, jamais ils ne pouvaient parler comme ça. Moi, j'ai répondu dans mon cœur. J'ai dit, la première personne qui a parlé des liens démoniaques, ce ne sont même pas les apôtres, c'est Jésus lui-même. Lisons. Lisons. Actes des apôtres, chapitre 13. Verset 15 jusqu'à 16 qu'on nous lise. Nous lisons Actes chapitre 13, le verset 15 à 16. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Oh mes frères, si vous avez quelque chose, exhortation à... Luc, je me suis trompé, c'est Luc. Ni Luca. Je demande pardon à l'assistance. Luc 13, 15 à 16. Luc 13, 15 à 16. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Cette femme qui est comment? Une fille d'Abraham. Et que Satan tenait lié. Satan tenait comment? Lié.
Vous nous dites que les liens n'existent pas. Wanatuambia sema makamba azikuwakako. Mais c'est lui qui parle ici, c'est Jésus. Lakini wewe unaongea hapa ni Yesu. Ce n'est pas un pasteur de Lubumbashi, ça. Asina mchungaji wa Lubumbashi. Ce n'est pas un pasteur de Kinshasa. Asina mchungaji wa C'est Jésus lui-même. Ni Yesu peke yake. Il reconnaît l'état de cette femme. Anashikia Il dit, hali ya huyu. ne fallait-il pas que cette femme que tenait liée. Anasema je, haikupendeza huyu mke mwenye balikuwa benyekwisha funga? Donc les liens existent. Nikusema makamba inakuya inekala kako. Et cette femme était tenue, liée par Satan. Huyu mke alikuwa bemekwisha kumfunga kamba kwa shetani. Il y avait un lien. Kulikuwa nkamba. Il fallait la délier. Ilipasha kukata ile nkamba. Les songes de captivité, Mandoto za kufungwa ce sont des songes dans lesquels ni ile mandoto ndani ya hile vous vous voyez toujours captif, lié quelque part ou à quelque chose. unejiona paka mtumwa wala basha kufungia fazi fulani wala kukitu fulani. Moi, j'ai rencontré quelqu'un. Mimi nilikutana na mtu moja. Je crois en 2000, bon, ça peut être 2010 ou 2012, je ne sais pas. Inaweza kuwa mu 2010 wala mu 2012 Ou 2006, je ne sais wala pas. Mais 2006. ce qui est vrai, c'est en 2000. Lakini ni mu 2000. Cette personne, en 2010, imaginez-vous, Ule mtu mu 2010 mufikiri. elle m'a dit qu'elle est de 1960. Aliniambia sema yeye ni 1960. Essayons de faire des calculs. Tupime kuhesabia. En 2012, quelqu'un est de Kama 1960. mtu na 1960 mu 2012 Il a combien d'années? atakuwa na miaka ngapi? Hein? Ici, les gens ne sont pas allés à l'école. Hapa bantu abana abakwenda kwa shule hapa. Nous sommes en 2012. Tuko mu 2012. Quelqu'un de 1960. Mtu wa 1960 Il a quel âge? 52 ans. Combien? 52 ans. Hamsini na mbili. Bon, imaginez-vous cette personne-là me dit ceci. Ule mtu ananiambia hivi. Pasteur, dans ma vie, Anasema maisha yangu mimi. personne ne m'a dragué jusqu'à cet âge. Hakuna mtu mwenye kuisha kunifataka bubibi paka na leo. J'ai dit non, tu exagères. Mimi nasema hapana, unaenda Puisqu'elle mbali. est quand même jolie, elle est Ni kwa jolie. sababu yuko mrembo. Je lui dis, mais toi tu dis qu'on ne t'a jamais dragué, mais l'enfant que tu as là, tu l'as eu comment? Mimi namwambia sasa wewe abaya kufuataka Elle bubibi. dit, Je huyo unapata elle mtoto. me dit en Swahili. Ananiambia anaongea Mswahili. Ni ile complexe ya vile bakwanza kunifuata jo miri forsaka garçon moi mina mforcer tunalala naye mingo miri msukuma. C'est par complexe du fait qu'on ne me draguait pas. Je suis allé même me donner à un garçon. Je l'ai poussé à coucher Elle avec me dit moi. tel que tu me vois ici. Je Je dis bien depuis mon bas âge jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a dragué. Même un petit rien. Maintenant, quand j'entre dans la vie de cette femme, écoutez ce qu'elle me dit. Elle me dit depuis mon âge, mon âge d'enfance, je fais toujours un songe. Je me vois toujours derrière notre maison. Et si je veux quitter la maison, ma mère m'y retourne. À un certain moment, ce rêve s'est transformé. Maintenant, je me voyais dans la toilette externe de notre famille. Et ma mère m'amène de la nourriture là-bas pour manger. Par moment, quand elle m'amène la nourriture comme ça, si la nourriture tombe autour du gros trou là, ma mère me demande de lécher ça avec ma langue. Donc je ne sors jamais de cette toilette. Si je veux sortir, ma mère vient, elle ferme. Papa,
Si vous avez un tel rêve, hein, baba yangu, kama kuna ile mandoto za vile, je vous mets à défi. mimi napenda nikuambie hivi, Montez, descendez. panda shuka. Si Jésus ne vous libère pas, Kama Yesu ashikutoshe, personne ne vous prendra en mariage. hakuna mtu atakoa. Combien de gens ici rêvent toujours de leur lieu de naissance? Bantu ngapi wao banalotaka paka fasi bali bazalia. Tu es à Kisangani ici. Wewe uko hapa kukisangani, Ça fait 30 ans. kuna kwa miaka 30. Du moins dans tes rêves, Mais sasa mumandoto yako, dans tes songes, wakati kuna lota, tu dois faire des songes ayant trait à ce que tu vois à Kisangani. unapaswa kwanza kulota vitu ambavyo unaona mukisangani. Mais tu te vois toujours en Mbujima ya Bakwa Dianga. Lakini unajionaka paka kumbujimai kubakwa dianga. Et pourtant tu as déjà quitté Mbujima il y a 40 ans. Pale wewe ushakutoka kumbujimai kwa miaka Pourquoi 40. dans tes rêves tu es obligé de rêver toujours Goma dans les birérés là-bas? Jua nini mumandoto yako inakukazisha paka ujilotu kugoma mubirere. C'est là qu'on te contrôle. Ujue usema njoo kule beko na kumiliki Tu wewe. vis la captivité. Huku naishi katika butumwa. Voyez, quand vous avez des rêves de captivité, hein, Unaona kama mtu unaishi mandoto za butumwa, vous allez voir que toutes les bonnes échéances qui se présentent, utaanza kuona kama kuna kwa mambo ya mzuri kumbele, elles seront annulées par le rêve que tu as toujours fait de la captivité dont tu es victime. ile mambo ya mzuri itaanza kuharibikaka wakati utalota kabla ile mambo ifanyike. Moi-même ici qui vous enseigne, Mimi mwenyewe hapa niko na wafundisha. aujourd'hui vous pouvez me considérer comme un homme spécial, je ne le suis pas. Leo mnaweza kuona sasa mimi mtu mwa upekee, si Moi kwa vile. aussi j'ai connu ces choses que je vous enseigne ici. Na mimi niliishi vitu ambavyo La naambia. seule différence entre toi et moi, Lakini tofauti katika wewe na mimi, c'est que toi tu les as tolérés, tu as laissé ces choses jusqu'aujourd'hui. nikusema wewe uliichika vile vitu paka na leo. Mais moi je m'étais révolté. Lakini mimi nilitomboka. Et c'est comme ça que Jésus-Christ m'a libéré. Na ndio vile Yesu aliniafungua. Dans ma vie, j'ai souffert d'un rêve qui m'a fait ça. Mu maisha yangu nilitesekaka na ndoto ile niliteswa sana. Donc il y en avait de deux types. Ilikuwa iko na mifano mbili. C'était deux sortes de rêves. Ilikuwa ni mandoto ya haina mbili. Soit je me voyais en train d'entrer dans une forêt avec un nombre de pasteurs. Nilikuwa kuna Jona niko naingia mupoli na batumishi bengine. Nous allons faire la cueillette. Tunaenda kwenda kavuna. À ma grande surprise, les autres pasteurs sont en train de cueillir des bons fruits. Utaona bale batumishi bengine beko na chuma Moi, matunda quand je mzuri. vois un fruit intéressant, Mimi nikiona tunda ya mzuri ya je kunipendeza, commence à m'y approcher. wakati naanza Dès kukaribia, que je le touche, nikiiguse soit c'est un fruit pourri, taiona wala imekwisha hoza, soit il est tout vert, wala ingaliki mbichi, soit il y a des bêtes qui sortent là-dedans. wala kuna vidudu vinatoka ndani. Si ce n'est pas ce rêve-là, Kama silote vile, il y avait un autre rêve des liens que je voyais. kulikuwa ndoto zingine za kifungo C'est que nilikuwa niko je me naona. verrais toujours en train de voyager. Nilikuwa niko najiona paka niko na Et safari. quand j'arrive dans l'arrêt de bus, Nikifika pafasi ya kuchukua gari, le véhicule doit démarrer. gari ile itenda Même inyacha si pale. j'écris comment, Hata kama nalalamika ye, le chauffeur ne va pas s'arrêter. driver ashitashimama. Alors qu'est-ce qui arrivait? Sasa ni nini ilikuwa iko nafika? On pouvait me promettre l'argent, Kama mtu ananilaka kunipatia même pesa, par la personne la plus sérieuse du monde. hata kama ni mtu anakalaka luyaki lake paka ataleta. Elle me dit, en tout cas, pasteur Ezras, le lundi, tu as $3000. Anasema Pastor Ezra, mkazi moja utakuwa na Mais dola qu'est-ce que le 1000. diable va faire? Shetani atafanya Le diable va s'arranger pour que le dimanche, shetani atajitengeneza Jumapili que je fasse le rêve mimi ni lote où je suis en train de voyager. talota Et mimi na dès que je mets mes pieds dans l'arrêt, na wakati taweka tu miguu yangu mufasi ya kuchukua gari, le véhicule démarre. ile gari itaenda. Même si j'écris comment, Hata kama mimi ils vont nalalamika, partir. Drive Si je fais un tel rêve, kama mimi nalota vile, donc tout ce qu'on m'a promis ne viendra maana jamais. yake kyote kile bari ni hadia. Et ce rêve-là, je ne le faisais pas quand j'étais païen. Na ile mandoto wakati nilikuwa ningaliki mpagano sikuanzake kuiona. Ces rêves, Dieu sait que j'ai commencé à le faire dans les choses de Dieu. Ce que vous appelez royaume, j'étais dans le royaume. Mungu anatambua kwamba kusema nilikuwa niko naiona wakati niko katika Mais ufalme tellement que je wa Mungu. m'étais révolté contre ces rêves. Sasa vile mimi
mimi nilitomboka juu ya vile vitu. Je vais vous montrer comment quitter ça. Tabambia je kutoka mvitu ya ile. J'ai détruit cela. Nilibivunja. Il y a eu aussi un rêve de victoire. Kulionekana pia na ndoto ya ushindi. Savez-vous qu'il y a des rêves aussi de victoire qui viennent de la part de Dieu? Pia na mandoto ya ushindi natukia kwa Mungu. Gédéon était en train de douter pour attaquer un camp. Gideon alikuwa na wasiwasi kwenda kushambulia kambi za watu. Dieu lui a dit ceci. Mungu anamwambia hivi. Comme tu doutes, hein, sasa vile una wasiwasi, avance seulement. Songea. Tu arriveras dans le camp. Uingie mkambi. Tu vas entendre deux personnes qui vont commencer à causer. Utakuta watu wawili wako naongea. L'un va raconter le rêve qu'il a fait. Mmoja atafasiria ndoto ambayo aliona. Tu comprendras que je t'ai donné la victoire à partir de ce rêve-là. Utaelewa kwamba nikupatia ushindi. Et Gédéon est arrivé, il a trouvé que ses ennemis étaient en train de partager un rêve. Gideon anafika anakuta wale waadui zake walikuwa wanagawanya ndoto. L'un a dit, j'ai vu quelque chose comme un ballon qui roulait et qui cassait tout sur son chemin. L'autre a interprété. Il a dit, ça ne peut signifier que l'épée de Gédéon qui va nous ravager tous. Il y a des rêves de victoire qui remplacent toujours les rêves sécures. Imaginez-vous après ma délivrance. J'ai fait un rêve, je ne l'oublie jamais. Je me suis vu avec un sac à dos. J'arrive dans l'arrêt de bus. Contrairement à tous les rêves que j'ai toujours fait, je vois seul le chauffeur est dans le véhicule. Je monte, je m'assois à côté de lui. Nous commençons à attendre d'autres passagers. Puis les passagers sont venus, ils étaient nombreux et puis c'était plein. Mais le chauffeur ne démarrait toujours pas. Le moteur était en train de fonctionner, mais on ne quittait pas, on ne démarrait pas. J'ai posé la question au chauffeur. Mais j'ai dit, pourquoi nous ne démarrons pas? Écoutez, le chauffeur me répond dans le songe. Il me dit, on attendait que ton ordre. Si vous n'attendez que moi, alors démarrez. Il a démarré. C'est la première fois dans ma vie que j'ai fait démarrer un véhicule. Depuis ce jour-là, cette malédiction de songe-là a disparu. Vous allez vivre des songes de victoire aujourd'hui. Les gens vont voir des échanges la nuit. Quel est le songe des liens qui te poursuit? 5. Il y a aussi ce qu'on appelle les songes provocateurs de malheurs et de pertes catastrophiques. Le diable utilise beaucoup ces rêves ici. Les songes de malheur, les songes de perte. Le diable a l'habitude de le faire, je vous en supplie. Un rêve peut montrer une perte. Un rêve aussi peut montrer une victoire, une gagne. Ce n'est pas moi qui raconte ces histoires, ça se trouve dans votre Bible. On va lire avec vous dans la Bible. Et vous allez voir quelqu'un qui a fait un rêve qui montrait la perte, qui montrait l'échec. Juge chapitre 7 verset 13 à 15. Juge chapitre 7 verset 13 à 15. Genèse chapitre 40 verset 16 à 19. Qu'on nous lise d'abord Juge chapitre 7 verset 13 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Voici quoi?
un homme qui racontait quoi? un songe à son camarade. Maintenant, dans son songe-là, qu'est-ce qu'il était question? De quoi est-ce qu'il était question plutôt? Il disait, j'ai eu un songe. Quel songe? Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Maintenant, écoutez l'interprétation. Il a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. Voilà. Son camarade répondit. Quoi? Et dit, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose que le père de Gédéon. Le père de Gédéon qui va faire quoi? Fils de Joas, homme d'Israël. Voilà. Dieu a livré entre ses mains Madian. Le songe que ce monsieur-là a vu ou a fait annonçait une perte terrible. Une catastrophe. Et le diable a l'habitude aussi. Il a l'habitude d'utiliser des rêves de malheur. Il crée un songe sur base desquels il va te faire des dégâts. Combien de gens ont fait des songes pareils? Ils ont négligé. Je vous ai dit dès le premier jour d'une sœur en Christ engagée et engageante, belle femme d'un diaconesse, d'un diacre plutôt. Son diacre était un homme pur. Du moins ce que eux deux nous ont dit. Tous ils étaient des vierges, ils n'ont jamais connu d'autres avant eux. Ils se sont mariés, ils ont marché pendant 15 ans, un couple référentiel. Tout à coup, un oiseau a commencé à apparaître dans le songe et l'oiseau venait déposer sa fiente sur la tête de la sœur. Au lieu de se rebeller, elle n'a pas compris qu'on était en train de détruire sa beauté, on était en train de détruire sa féminité à travers le songe des malheurs. Un jour, elle a vu seulement le diacre venir avec une deuxième femme. Elle dit, désormais vous allez vivre dans une même maison. Elle ne pouvait pas tolérer ça. Et le diacre l'a mis dehors, il a quitté l'église. Mes amis, cette femme a repris son mariage après, si c'est 10 ans ou 12 ans ou 13 ans, je ne sais pas. Ça fait longtemps. Que de prières nous avons fait pour récupérer le mariage de cette soeur. Tout a commencé avec l'apparition d'un oiseau noir dans le sommeil. Faites attention mes amis, il y a des songes malheureux. Vous savez, j'avais enseigné quelque part, il y avait un monsieur qui m'a dit ceci. Il m'a dit, pasteur Esdras, est-ce que tu sais que de tous les gens qui t'ont suivi, moi j'étais plus mieux écouté que tous les autres. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi tu dis que toi tu m'as mieux écouté que les autres? Il dit, les gens qui sont dans cette salle-là, ils ne connaissent rien puisque moi je suis passé par les choses que tu expliques. Écoutez ce que cet homme m'a dit. Il m'a dit, pasteur Esdras,
c'est vrai, aujourd'hui c'est toi qui es à la une, mais moi j'ai vu ton grand frère dans le ministère. Nous on a commencé à servir Dieu dans les années 60. J'étais un grand pasteur. Je craignais Dieu. Dans mon ministère, je n'avais jamais touché à une femme autre que la mienne. J'ai marché avec Dieu comme ça pendant des années. Et puis un rêve a commencé dans ma vie. Le rêve de malheur et de catastrophe. Ce pasteur me dit que pour la première fois il est en train de dormir. Il voit une main qui entre par la fenêtre et la main retire son col pastoral. Il essaie de résister, le col pastoral était déjà parti. Quelque temps après, il a vu encore une autre main qui est entrée. Cette main-là a volé, puisque dans leur église on utilise les toges de consécration. La toge là de consécration, on a volé ça, on l'a sorti par la fenêtre et c'était parti. Au lieu qu'il comprenne qu'il y a quelque chose qui commence à se préparer, il ne comprend rien. Un jour dormant toujours. Cette fois-là, il voit une femme. La femme entre et elle vole la Bible. Le pasteur commence à se tirailler avec la Bible, mais la femme parvient à partir avec la Bible. Mais comme il était flou, il ne connaissait rien du monde de la nuit. Pour lui, ce n'était que des rêves. Alors il est allé, pour ceux-là qui étaient à Kamina, il est allé vers un bar qui avait fait fureur à l'époque chez Pierrot. Derrière chez Pierrot, il y avait des linapars, il y avait des maisons de prostituées là-bas. Lui, il est allé pour prêcher. Il a prêché les prostituées et il a fait l'appel. Quelle est la prostituée qui s'est convertie? À peu près 6 prostituées ou 12 se sont donnés au Seigneur Jésus. Maintenant, il a terminé, il voulait partir. Maintenant, la prostituée qu'il avait accueillie, puisqu'il prêchait dans sa maison, elle lui dit, mais papa sera depuis asubuhi ukule ko chakula. C'est parce que tu ne peux pas t'en aller comme ça. Depuis le matin, tu peux manger quelque chose. Le pasteur commet l'erreur d'accepter. La prostituée est passée à la cuisine. Et généralement, les prostituées préparent mieux de loin que les femmes de maison. Bibi yetu souvent kama ni kujiba ya kusema vile tosha kubaoa hapa shutukake ni kukwekea ndakale na kwa sa moko na kwa sa ndakale. Nos femmes souvent, je ne sais pas, c'est puisqu'elles elles sentent qu'elles sont au mariage. Alors quand elles préparent, c'est du. Mais quand c'est une prostituée qui prépare, c'est pas des petites tomates là, de rien du tout, hein. C'est toujours de grosses tomates. La prostituée a préparé. Et elle a pris un fétiche chez nous, on appelle ça kisakabwanga. Elle met dans la nourriture. Le pasteur ne savait pas. C'est pourquoi un bon pasteur ne doit jamais manger la nourriture apportée par des inconnus à l'église. Il est là.
Jamais. Pour dire comment sorceler ou quoi? Moi, je ne mange que de la nourriture provenant de maman Emilie. Bonjour daddy. Toutes les nourritures qu'on amène, vous allez les amener. Bon, pour ne pas te faire mal, je vais donner au permanent, puisque le permanent n'en meurt jamais. Il y a vu un permanent qu'on a ensorcelé et qui en meurt. Eux, ils peuvent manger de tout. Vous allez les trouver, ils ont même étalé leur cinglé dans l'église. Il va manger même des choses envoûtées, mais là, le soir vous l'entendrez. Il prie, il n'y a rien qui est arrivé. Amen. Amen. Le pasteur a mangé. Puis il s'est endormi. La prostituée lui a dit, bah pasteur, c'est bien que tu te reposes à l'intérieur qu'ici. Il lui a enlevé la veste. Alors il l'amène, il l'a conduit dans la chambre. Le pasteur m'a dit, le pasteur j'ai fait là-bas 6 mois. J'ai oublié même maman pasteur. On l'a même excommunié de la communauté. On a même enlevé chassé le maman pasteur de l'église. Le pasteur s'en fout complètement. On le lavait, on le ramène, on le ramène. Les nourritures que vous avez l'habitude de manger à des églises, vous. Avec des filles de l'église, souvent avec des termes de daddy. Les macaronis aux oignons. Daddy, Kouria. Daddy mange. Vous allez vous retrouver, au lieu d'être daddy, vous devenez dado. Faites attention. Ok, les chrétiens, c'est un endroit où on envoûte les gens, c'est la nourriture. Il y a des nourritures dangereuses, ce sont des nourritures qu'on prépare aux églises. Des nourritures des deuils. Des nourritures des cérémonies ancestrales. Faites attention avec eux. Moi, je ne mange jamais un deuil. Moi, si vous me trouvez en train de manger dans un deuil, sachez que maman Emilie était à la cuisine parmi les gens. Si elle n'est pas là-bas, je vous dis, j'ai déjà fait 4 jours sans manger, non pas puisque j'étais dans un jeûne, tout simplement puisque l'atmosphère dans laquelle je vivais ne me permettrait pas de manger la nourriture qu'il y avait là-bas. Vous voyez, le pasteur s'est détruit. Et pourtant, il voyait dans le rêve. Toi, un homme à qui on a volé la colle pastorale, on vient à t'amputer encore la toge. On te vole la Bible. Et même, ça ne te dit rien. Tu ne comprends pas qu'on vient de te prendre la vie. La parole, c'est la vie de Dieu. On vient de retirer le ministère. Ça aussi, il faut qu'on t'explique. Un autre songe. Ce sont des songes de conditionnement de la vie. Donc, ce sont ces songes-là. Quand vous le faites, ça conditionne votre vie sur la terre. Donc à partir de ce que tu vois dans le songe, on est en train de te fomenter quelque part à devenir ce que tu vois dans le songe. C'est ce que j'appelle les songes qui conditionnent votre vie sur la terre. Faites attention
attention lorsque vous dormez. Vous faites des songes bizarres comme si vous êtes en train de marcher sur la matière fécale. Vous voyez que ça se répète. Vous allez voir que ce que vous voyez dans le rêve là finira par se répercuter dans votre vie. Votre vie sera semblable à de la matière fécale. Les gens ne vont pas commencer à vous supporter. Vous serez rejeté partout. Vous êtes conditionné par ce que vous voyez dans le songe. Ou bien vous voyez toujours, vous quand vous rêvez, il n'y a que 3 animaux qui vous accompagnent. Donc dans chaque rêve, vous voyez toujours avec 3 animaux. Soit c'est le caméléon. Si ce n'est pas ça, c'est la menthe religieuse qui Swahili ya Kisangani. Chez nous on appelle ça kikonkolankoni, la menthe religieuse. Si ce n'est pas ça, vous voyez la tortue. Quand vous voyez des choses comme ça, tu verras que ta vie sera aussi rythmée à la lenteur. Lorsque tu vas mettre le beignet au marché, on va commencer à les acheter très lentement. Dès qu'il est le soir, on avait acheté 5 beignets, c'est tout. Le lendemain, quand tu viendras, c'est toujours le... Vous allez voir toujours cette torture. Ça, ce sont des rêves qui conditionnent votre vie sur la terre. Ou bien, soit tu te vois toujours avec des vêtements en lambeaux. Et tu remarques que dans la vie de tous les jours ici, une pauvreté inouïe. Donc tu es malheureux jusqu'à la moelle épinière. C'est la qualité des rêves que tu vois là qui se répercute sur ta vraie vie sur la terre. Faites attention lorsque vous êtes marié, mais vous vous voyez toujours en uniforme. Vous êtes déjà marié, vous êtes chez vous, mais vous vous voyez toujours en train, à l'école, en train de présenter l'interro. Et souvent, l'interro en question, vous n'êtes pas prêt. Ça sonne, on vient, on ramasse les papiers. Ça montre que vous avez une vie de perpétuel retour à la case de départ. Faites attention. Il y a encore un autre songe avec lequel le diable fait souffrir les enfants de Dieu. C'est le songe des tribunaux. Vous vous voyez au tribunal, on est en train de vous juger. Surtout ces rêves-là, si vous êtes un serviteur de Dieu, et depuis un certain temps, vous commencez à voir des gens qui vous amènent au tribunal. On vous juge soit sur votre ministère. Homme de Dieu, si vous ne détruisez pas ces tribunaux de la nuit là, vous allez le regretter. Vous savez que dans la Bible ici, il y a quelqu'un qu'on a convoqué à un tribunal de la nuit. On l'a convoqué à un tribunal de la nuit. On a commencé à lui poser des questions. Lisons. Peut-être vous croyez que ma Bible vous risquez de croire que Genèse 20.
Genèse 20, verset 3. Mwanzo sura yake 20 mstari wa 3. Nous lisons Genèse 20, le 3e verset au nom de Jésus. Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech. Dieu apparut en songe à qui? À Abimelech. Abimelech était à la maison, il était au bureau. Non. C'était comment? Pendant la nuit. Pendant la nuit. Ah, pendant la nuit. Et maintenant, quand on a convoqué Abimelech la nuit, qu'est-ce qu'on a commencé à lui poser comme des questions? Et lui dit, voici tu vas mourir. Tu vas mourir. Heureusement, écoutez, cet homme a été convoqué par un esprit puissant qu'on appelle Éternel Dieu des armées. Heureusement pour lui, l'esprit qu'il a convoqué, c'est un esprit bienveillant. C'est Dieu lui-même. Mais il y en a qui sont convoqués par les esprits maléfiques. Abimelech a été convoqué. Il a été convoqué pour quelle raison? À cause d'une conduite sur la terre. Il a pris la femme d'Abraham. Et Dieu, grand esprit, l'a convoqué à son tribunal à lui. Il lui a même dit, tu vas mourir. Et il lui a donné les raisons. Il a dit, tu as pris la femme d'autrui. Et dans ce tribunal, on te laisse le temps de répondre. Abimelech dit, n'est-ce pas celui qui m'a présenté comme étant sa sœur? Et puis je ne l'ai même pas encore touché. L'esprit lui dit, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu t'empêcher de faire cette bêtise. Frère, vous n'avez aucune idée d'innombrables âmes ici à Kisangani qui sont mortes même dans le sommeil ou en étant éveillées après avoir subi un verdict d'un tribunal. Moi je suis arrivé au Kasaï. J'ai trouvé un papa sérieux qui était engagé dans une église, mais qui avait mauvaise réputation, mauvaise presse. Tout le monde le taxait d'occultiste, un grand sorcier. Même son pasteur, il l'a gardé tout simplement puisqu'il a beaucoup d'argent. Mais écoutez, quand le pasteur me préparait à le recevoir, il m'a dit ceci. Il me dit, comme le pasteur c'est un ancien du Katanga, il parle bien Swahili. Il me dit, révérend, mitakupatia vie moevi madao inapita mais kikuna franga je vais t'amener un vieux qui est très un grand sorcier mais qui a des moyens, mais il est quand même sorcier et essaie de l'aider. On l'appelle sorcier pourquoi? Arizala batoto à peu près au-delà de 15. Il a mis au monde à peu près 15 enfants. C'est un polygame. Ça tous les enfants mouraient. Alors tout le monde le taxait de sorcier. Il est discours et à pasteur. Moi aussi j'ai adopté le discours de ces pasteurs là. Le papa entre. J'essaie de prier pour